Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est indispensable de prolonger l'état d'urgence aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, étant donné l'état de la menace, étant donné l'importance des mesures qui peuvent être prises dans le cadre de l'état d'urgence, le président de la République et le Premier ministre ont considéré qu'il fallait prolonger l'état d'urgence de 3 mois. J'y suis évidemment, pour ma part, en tant que préfet, favorable. Cette élection interne était surtout l'occasion de mettre en marche le parti avant l'échéance présidentielle et législative de 2017. Lourde responsabilité, parce que les Républicains, c'est et de loin le plus grand parti de France. Aujourd'hui, structuré et remis en marche depuis les mésaventures de l'UMP de l'époque. C'est exactement ce qu'on va continuer à faire dans les Yvelines. Je trouve pas ça légal du tout. Et je trouve que les voitures ont leur voie et on verrait pas ça en Suisse par exemple. Donc ici, ça favorise les gens à l'indiscipline. Il n'y a pas besoin d'une loi puisque c'est déjà actuel. Tous les motards sur le périphérique le font. Moi je trouve que ça fluidifie le trafic à partir du moment où ils ne roulent pas comme des fous. Je n'ai pas oublié ce que je vous ai dit et c'est important que nous fassions tout ce que nous avons dit. Donc d'ici la fin du mois de mars, je prendrai la décision sur l'aire de grand passage du sud des Yvelines. Entre-temps, je vais consulter encore. Olivier et Carole entament leur journée comme tous les jours, mais depuis quelques semaines, leurs habitudes ont changé. Fini les traditionnels carnets verts, ils dégainent leur smartphone, place au PV électronique. Avec ce type d'appareil, on a tout dessus. On peut verbaliser, faire tout type d'infraction, du stationnement comme du code route pour ceinture, excès de vitesse. 51 enseignants yvelinois promus ambassadeurs du numérique ont reçu aujourd'hui leur kit de travail. À l'intérieur, une tablette, un vidéoprojecteur et un visualiseur. Par le numérique, on multiplie les entrées possibles dans les savoirs scolaires et on est plus attentif à la diversité des apprentissages tels qu'ils se jouent dans une classe avec des élèves qui aujourd'hui, grâce à une approche parfois plus ludique mais qui ne renoncent pas aux exigences scolaires, pourront s'approprier plus aisément des contenus scolaires. Adieu le papier, place à la vidéo. Étudiants et demandeurs d'emploi se sont rendus à la maison de l'entreprise pour en savoir plus sur le CV vidéo. Un outil de plus en plus prisé qui intéresse Sabrine, étudiante en droit à la recherche d'un stage. On est tous liés aux réseaux sociaux, tout le monde a une page Facebook, donc je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de concret et plus professionnel vis-à-vis du recruteur. Gelée de betterave, bœuf argentin, une cuisine gastronomique sans fioritures. Ici, la carte est courte, on trouve un menu unique qui change tous les 15 jours. On travaille beaucoup sur les textures, on respecte également les saisons de la pêche, des viandes. Voilà, faut pas oublier que même pour ça, il y a des saisons. Une flotte de 27 skippers de 9 nationalités prendra le départ de la 8e édition du Vendée Globe 2016. L'annonce a été faite à Paris pendant la cérémonie de présentation de l'épreuve. Parmi les concurrents, 2 Versaillais, Tanguy Delamotte et Éric Bellion. Il y a l'objectif sportif qui serait de faire le tour du monde en 80 jours. Avec ce bateau et avec le temps de préparation que j'ai eu, c'est quelque chose de possible, c'est un objectif réaliste.